Au bord de la mer, un artiste trouve l'inspiration et même des matières premières. Ces branches, ces plantes vont faire l'affaire de Jody Camus. Même les mauvaises herbes servent sa recette. La plasticienne est teinturière, c'est son art. Elle part d'infusions végétales. La plante, c'est la vergerette du Canada. C'est une grande invasive et je trouve que c'est un colorant très intéressant et qui tient vraiment dans le temps. Le tissu est préalablement imbibé d'un mordant, la substance chimique qui fixe les colorants. C'est tout simplement de la poudre d'Alain, donc comme la pierre d'Alain qui a été réduite en poudre, avec des cristaux de soude et du vinaigre. Un mélange qui donne des œuvres. En fait, ce qui m'intéresse dans la teinture végétale, c'est que ça m'amène toujours à replacer le regard vers la biodiversité, vers la nature. Pour moi, c'est vraiment des fragments du paysage. Jody utilise aussi la rouille pour donner du relief à ses chiffons. Le fer vient marquer le tissu et révèle en fait les dessins que j'ai préalablement faits à partir du fil de fer. La jeune artiste est en résidence quelques semaines à la maison Louis-David d'Andernos. Elle y travaille, elle y expose et partage. C'est de la grenade. Et oui, parce que la peau de grenade teint en jaune. Oh, j'ai vu qu'il y avait de la carotte, c'est ça? Oui, la fan de carotte, ça c'est bien pratique quand on n'a rien sous la main, on fait la fin des marchés et en fait on a un super colorant. Le textile, c'est quelque chose qui a tellement envahi notre quotidien que c'est un matériau d'usage. Voilà. Et ici, avec cette exposition, on lui redonne une nouvelle visibilité, d'autant qu'il paraît que le textile est vraiment à la mode dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui. L'industrie nous l'a fait oublier. La teinture est un art qui remonte à l'Antiquité. La nature offrait alors les colorants. Avec les végétaux qui l'entourent, Jody Camus retrouve ce chemin de la création.